Compréhension de l'oral. Lisez les questions, écoutez le document, puis répondez. Première écoute. Un podcast France Culture. Le billet politique Jean Lémarie. Pour lutter contre le harcèlement scolaire sur Internet, la loi va changer. Faut-il mater les réseaux sociaux ? Combien faut-il de suicides ? À chaque fois, c'est la même émotion et la même stupeur. Un enfant, un adolescent, une adolescente se donnent la mort et on fait semblant de découvrir ce que l'on sait déjà. Le harcèlement scolaire est un drame. Ce sujet doit devenir une priorité politique. Le harcèlement a toujours existé, à l'école, au collège, au lycée, mais les réseaux sociaux lui ont donné une autre dimension. Un seul exemple, 60% des 11-18 ans utilisent TikTok. Quand un élève est harcelé sur ce réseau ou sur un autre, il n'est jamais tranquille, même après la classe, même à la maison, le harcèlement continue. Voici donc une nouvelle loi. Elle sera adoptée tout à l'heure à l'Assemblée et demain au Sénat. Elle ne concerne pas que le harcèlement. Elle doit empêcher aussi que les plus jeunes accèdent à des contenus violents ou pornographiques. Laurent Marcangeli, le chef des députés Horizon, a porté ce texte. Que prévoit-il ? Une majorité numérique. Pas de réseau social avant l'âge de 15 ans, sauf si un des parents l'autorise. Et une amende pour les plateformes qui ne respectent pas la loi jusqu'à 1% de leur chiffre d'affaires annuel. C'est un progrès, non ? Sur le papier, oui, mais est-ce que ça va marcher ? En 2018, le RGPD, le règlement sur les données personnelles, a déjà fixé un premier verrou à l'âge de 15 ans, justement. Ce verrou est-il utilisé ? Non. Le problème finalement est toujours le même. Pour que l'encadrement soit efficace, il faut pouvoir identifier les mineurs, se donner les moyens techniques de le faire. L'association e-Enfance travaille depuis des années sur ce problème. Elle gère aussi le 3018, le numéro national pour les victimes de cyberharcèlement. Elle rappelle une évidence. La clé de voûte de la protection des mineurs, c'est la capacité à les reconnaître sur Internet. Si on n'avance pas de ce côté-là, on peut toujours empiler les lois, nous n'aurons que des coquilles vides. L'Europe va nous y aider. Les nouveaux règlements sont beaucoup plus sévères contre les réseaux sociaux. Ils vont aussi s'appliquer en France. Si les grandes entreprises du numérique ne respectent pas nos règles, et pas seulement pour les mineurs, elles s'exposent à une grosse amende, 6% de leur chiffre d'affaires mondial, et même une interdiction pure et simple si les infractions sont répétées. Ça commence donc à être sérieux, mais il faut aller beaucoup plus loin et agir sur tous les leviers en même temps. Mais comment ? D'abord, ne pas relâcher la pression sur les plateformes. Longtemps, l'État a été laxiste, il a baissé les bras. Il faut rappeler cette évidence, les plateformes ont des comptes à rendre.
c'est vraiment elles, les plateformes, les premières responsables. Nous sommes souvent tétanisés par la puissance de ces géants américains ou chinois, mais la pression fonctionne peu à peu. Les réseaux réagissent. Est-ce que c'est une coïncidence? Je ne pense pas. Hier, Meta, la maison mère de Facebook, a dévoilé de nouveaux outils de protection des mineurs sur Instagram et sur Messenger. Tant mieux. Ensuite, il faut soutenir l'école. Contre le harcèlement, des programmes existent, ils se développent. Dans l'enseignement, ce sujet doit devenir incontournable. Tous les établissements doivent s'en emparer. Mais pour cela, il faut des moyens. Si on n'aide pas les professeurs, si on ne leur explique pas comment faire, si on ne leur donne pas du temps pour le faire, c'est l'échec assuré et c'est grave. Et puis enfin, il faut regarder nos propres comportements. En tant qu'adultes, ce que nous laissons faire aux enfants et ce que nous faisons nous-mêmes face aux réseaux sociaux, beaucoup de parents sont perdus. Que faut-il autoriser ou pas dans les repas de famille? Vous le savez, les discussions sont sans fin. C'est très compliqué. Impossible de tout interdire, surtout quand on laisse les réseaux agir comme ils ont pu agir ces dernières années. Il n'empêche, nous devons reprendre en main ces usages en mettant nous-mêmes des limites, ne pas tout attendre non plus de la loi. Selon l'association Génération Numérique, Guillaume, 58% des jeunes de 11 ou 12 ans ont déjà un compte sur un réseau social. À moins de 13 ans, quel monde voulons-nous ? Deuxième écoute. Un podcast France Culture. Le billet politique Jean Lémarie. Pour lutter contre le harcèlement scolaire sur Internet, la loi va changer. Faut-il mater les réseaux sociaux ? Combien faut-il de suicides ? À chaque fois, c'est la même émotion et la même stupeur. Un enfant, un adolescent, une adolescente se donnent la mort et on fait semblant de découvrir ce que l'on sait déjà. Le harcèlement scolaire est un drame. Ce sujet doit devenir une priorité politique. Le harcèlement a toujours existé, à l'école, au collège, au lycée, mais les réseaux sociaux lui ont donné une autre dimension. Un seul exemple, 60% des 11-18 ans utilisent TikTok. Quand un élève est harcelé sur ce réseau ou sur un autre, il n'est jamais tranquille, même après la classe, même à la maison, le harcèlement continue. Voici donc une nouvelle loi. Elle sera adoptée tout à l'heure à l'Assemblée et demain au Sénat. Elle ne concerne pas que le harcèlement. Elle doit empêcher aussi que les plus jeunes accèdent à des contenus violents ou pornographiques. Laurent Marcangeli, le chef des députés Horizon, a porté ce texte. Que prévoit-il ? Une majorité numérique. Pas de réseau social avant l'âge de 15 ans, sauf si un des parents l'autorise. Et une amende pour les plateformes qui ne respectent pas la loi jusqu'à 1% de leur chiffre d'affaires annuel. C'est un progrès, non ? Sur le papier, oui, mais est-ce que ça va marcher ? En 2018, le RGPD, le règlement sur les données personnelles, a déjà fixé un premier verrou à l'âge de 15 ans, justement. Ce verrou est-il utilisé ? Non. Le problème finalement est toujours le même. Pour que l'encadrement soit efficace, il faut pouvoir identifier les mineurs, se donner les moyens techniques de le faire. L'association e-Enfance travaille depuis des années sur ce problème. Elle gère aussi le 3018, le numéro national pour les victimes de cyberharcèlement. Elle rappelle une évidence. La clé de voûte de la protection des mineurs, c'est la capacité à les reconnaître sur Internet. Si on n'avance pas de ce côté-là, on peut toujours empiler les lois, nous n'aurons que des coquilles vides. L'Europe va nous y aider. Les nouveaux règlements sont beaucoup plus sévères contre les réseaux sociaux. Ils vont aussi s'appliquer en France. Si les grandes entreprises du numérique ne respectent pas nos règles, et pas seulement pour les mineurs, elles s'exposent à une grosse amende, 6% de leur chiffre d'affaires mondial, et même une interdiction pure et simple si les infractions sont répétées. Ça commence donc à être sérieux, mais il faut aller beaucoup plus loin et agir sur tous les leviers en même temps. Mais comment ? D'abord, ne pas relâcher la pression sur les plateformes. Longtemps, l'État a été laxiste, il a baissé les bras. Il faut rappeler cette évidence, les plateformes ont des comptes à rendre.
C'est vraiment elles, les plateformes, les premières responsables. Nous sommes souvent tétanisés par la puissance de ces géants américains ou chinois, mais la pression fonctionne peu à peu. Les réseaux réagissent. Est-ce que c'est une coïncidence? Je ne pense pas. Hier, Meta, la maison mère de Facebook, a dévoilé de nouveaux outils de protection des mineurs sur Instagram et sur Messenger. Tant mieux. Ensuite, il faut soutenir l'école. Contre le harcèlement, des programmes existent, ils se développent. Dans l'enseignement, ce sujet doit devenir incontournable. Tous les établissements doivent s'en emparer. Mais pour cela, il faut des moyens. Si on n'aide pas les professeurs, si on ne leur explique pas comment faire, si on ne leur donne pas du temps pour le faire, c'est l'échec assuré et c'est grave. Et puis enfin, il faut regarder nos propres comportements en tant qu'adultes, ce que nous laissons faire aux enfants et ce que nous faisons nous-mêmes face aux réseaux sociaux. Beaucoup de parents sont perdus. Que faut-il autoriser ou pas dans les repas de famille? Vous le savez, les discussions sont sans fin. C'est très compliqué. Impossible de tout interdire, surtout quand on laisse les réseaux agir comme ils ont pu agir ces dernières années. Il n'empêche, nous devons reprendre en main ces usages en mettant nous-mêmes des limites, ne pas tout attendre non plus de la loi. Selon l'association Génération Numérique, Guillaume, 58% des jeunes de 11 ou 12 ans ont déjà un compte sur un réseau social. À moins de 13 ans, quel monde voulons-nous ? L'épreuve de compréhension de l'oral est maintenant terminée.